Un crime commis par un arabe israélien au moment où le gouvernement Netanyahou lance un plan important d'aide pour le développement économique de cette minorité. On va en parler avec vous, Dror Even-Sapir, car ce plan, eh bien, Netanyahou en a parlé de nouveau ce matin et il semble que cette aide importante que le gouvernement veut apporter sera conditionnée. Oui, une aide très importante, peut-être sans précédent depuis l'époque du gouvernement Rabin au milieu des années 90. C'est Binyamin Netanyahou qui, ce matin, à l'ouverture de la réunion hebdomadaire de son gouvernement, évoque les écarts entre juifs et arabes en Israël d'une manière très claire. Et il évoque les conditions que l'aide gouvernementale au secteur arabe devra imposer pour qu'elle soit réellement mise en œuvre. On va écouter tout de suite le Premier ministre israélien. Il est évident pour tout le monde qu'il existe des écarts importants entre le secteur arabe et le public juif. Des écarts dans les ressources et des écarts dans l'application de la loi. Des écarts dans les droits et des écarts dans les devoirs. Ces écarts ont été créés pendant des décennies et le temps est venu d'accomplir un important effort national pour les réduire. Au cours de ces dernières années, les gouvernements que je dirigeais ont investi de nombreuses ressources dans le secteur arabe et le plan sans précédent que le gouvernement a approuvé il y a des jours fera encore davantage dans cette direction. Mais parallèlement, nous établirons un plan d'application de la loi dans le secteur arabe. Je veux préciser que rien de ce que nous ferons dans les domaines des infrastructures, du tourisme, de l'éducation, du commerce, de l'économie, rien de tout cela ne sera promu si nous ne traitons pas de la question de l'application de la loi de l'État d'Israël en secteur arabe. Alors c'est très clair, Jean-Charles, Binyamin Netanyahou et son gouvernement sont prêts à aider massivement même le secteur arabe en Israël, mais à la condition que la loi soit respectée dans ce même secteur. On sait que des quantités impressionnantes d'armes circulent tout à fait illégalement dans les villages arabes en Israël et également qu'il y a un problème endémique de construction illégale, peut-être parce que les gouvernements successifs auparavant n'accordaient pas suffisamment de permis de construire. Les choses vont changer en tout cas. Alors pourquoi toutes ces conditions justement ? Écoutez, entre l'annonce de ce plan d'aide massive qui a été élaboré par le ministère des Finances et par la ministre de l'Égalité sociale, Mme Ghila Gamliel, depuis l'annonce de ce plan, il y a eu bien évidemment l'attentat de Tel Aviv commis, vous l'avez rappelé tout à l'heure, par un arabe israélien. Et puis même indépendamment de cet attentat, on entendait quelques grincements de dents dans la coalition, qui est une coalition très à droite menée par Binyamin Netanyahou, mais également dans l'électorat, dans une partie de l'électorat de Binyamin Netanyahou. Donc il était sans doute important pour le Premier ministre de rappeler qu'il y aura, oui, une aide, mais que le secteur arabe devra véritablement s'intégrer. On se rappelle des propos tenus par Netanyahou, boulevard Dizengoff, à l'endroit même où l'attentat avait été commis par Najat Malchem. Il ne peut pas y avoir d'État dans l'État et on ne peut pas être israélien par les droits et palestinien par les devoirs. En choisissant ce genre de terme, Netanyahou savait qu'il touchait là une corde sensible et que c'était ce que voulait entendre son électorat. Alors il y a aussi des paradoxes qui ressortent de tout ce dossier. Oui, le premier paradoxe, Jean-Charles, il concerne Binyamin Netanyahou et son gouvernement. A priori, on ne se serait pas attendu à ce qu'un gouvernement de droite élabore un plan d'aide aussi massif, 15 milliards de shekels tout de même sur une période de 5 ans, c'est pas rien pour le secteur arabe. Mais Binyamin Netanyahou lui-même est un fervent partisan de ce plan. Il le montre moins parce que son électorat, encore une fois, a émis des réserves. Il ne le montre pas, mais c'est un fervent partisan de ce plan, car Binyamin Netanyahou, on le sait, c'est quelqu'un qui croit aux vertus de l'économie. Et il est persuadé que pour le bien-être de l'ensemble de la société israélienne et pour le bien-être de l'ensemble de la société israélienne et pour la prospérité de l'économie israélienne, il est crucial que le secteur arabe israélien sorte de son retard. Il ne pourra pas le faire sans une aide de l'État. Dans le domaine des infrastructures, des transports en commun, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de l'éducation, il y a des écarts tout à fait considérables à combler. Et encore une fois, ils ne seront pas comblés sans une aide massive de l'État. Et ça, Binyamin Netanyahou en est persuadé. Deuxième paradoxe, il concerne l'intégration de la société arabe elle-même à Israël. Sans même ce plan d'aide, on constatait que de plus en plus les Arabes israéliens s'intègrent à la société israélienne. On constate qu'il y a un nombre de plus en plus élevé, par exemple, d'Arabes israéliens qui travaillent dans les domaines médicaux ou paramédicaux, des médecins, des pharmaciens. Et c'est bien évidemment une évolution positive. Mais, et c'est là qu'il y a également un paradoxe, il y a un nombre assez considérable, un pourcentage assez considérable, près de 20% des Arabes israéliens qui, à des degrés divers, éprouvent
une certaine forme de sympathie pour le djihadisme, pour le Daesh. Donc là, il y a un paradoxe qui concerne la société arabe en Israël et les paradoxes, les hésitations du gouvernement actuel dans sa volonté d'aide aux Arabes israéliens reflètent ce même paradoxe. Merci Dror Evan Sapir. Alors,